Salut les tagués du chef. Vous n'aimez pas les étiquettes que les gens vous collent et ça peut se comprendre. Mais pourquoi vous marquez-vous vous-même comme du bétail tous autant que vous êtes? Parce que c'est votre choix et que ça ne dépend que de vous? Bien sûr, ce serait malvenu de contredire cela, surtout à une époque où l'on encourage la recherche de soi-même à travers un individualisme de masse. Mais il vous faut pourtant savoir une chose, et je vous la donne en mille, en grand philosophe, artiste généreux, génie que je peux être, malgré mon immense modestie handicapante. Lorsque vous vous qualifiez d'une chose, vous êtes le plus souvent l'inverse. C'est aussi dur à digérer qu'un coup de latte, hein. Et pourtant, dans ce monde où chacun peut être ce qu'il veut prétendre, il faut savoir lire entre les lignes et délaisser les mots sacrés, car on apprend davantage sur les gens par leur comportement. Qu'ils te disent qu'ils sont bienveillants, altruistes, généreux, rien ne me prouve qu'ils ne sont pas de petits dictateurs en puissance. Mais d'un autre côté, s'ils se présentaient à moi comme des dictateurs, peut-être que je les prendrais pour des altruistes. Alors cela est un peu difficile à nuancer. Dans le cas des gens qui se présentent comme des honnêtes gens, alors là je deviens un radar à conneries. Ça pue, ça schlingue l'autoconviction à plein nez. Et là, pas d'erreur possible, ce sont de potentielles ordures non recyclables. Pourquoi préciser que tu es quelqu'un d'honnête? Surtout avec une si belle gueule d'escroc. C'est comme les gens qui t'épithètent de leurs propres défauts. Il y a comme un effet de transposition. On m'a déjà dit que j'étais un gros con. Mais je sais pertinemment que ces gens-là parlaient d'eux-mêmes. Ils essayaient de se convaincre eux-mêmes qu'ils étaient de vrais connards. J'ai bien lu entre les lignes, j'en suis depuis convaincu. On appelle ces gens, dans un langage peu châtié et non validé par l'Académie française, des fouteurs de merde. Dans le même genre, il y a ceux qui militent contre les préjugés et les étiquettes, mais qui s'en collent eux-mêmes, à tel point qu'ils ressemblent à des véritables tableaux de bord remplis de post-it. Puis, ils en distribuent aussi des étiquettes, surtout aux gens qui les contredisent, avec plein de préjugés aussi. Si on suit ce raisonnement, n'a-t-on pas raison de penser que Donald Trump est en fait un grand timide souffrant d'un terrible complexe d'infériorité, à en juger par la grandiloquence grand guignolesque avec laquelle il se décrit comme un génie? De même pour ceux qui se réclament de la mode végane jusqu'à l'indigestion, ne sont-ils finalement pas les plus gros viandards de la planète? Et finalement, qui suis-je? Vaste question cependant très simple que personne n'arrive à élucider avec sincérité. En tout cas, je suis un mec qui n'aime pas les étiquettes non plus. Donc, comme je viens de le dire, peut-être que je suis un mec qui aime les étiquettes, avant que ce soit l'inverse. Ou le contraire de l'inverse. Je sais pas. Si ça se trouve, j'adore les étiquettes. Et vous pourrez toujours balancer que je suis un aristocrate fustigateur, un réac ringard, un bourgeois snob, un pauvre riche, un anard désabusé, une mine de conneries, un abruti de littérature, un questionneur de foule, un festoyeur amoral, un cravaté philosophant, un idéaliste refoulé, un pourfendeur du verbe, un déglingué de la pensée, un cogitateur dérangé, un pervers de l'absolu, un homme libre, ou même un dandy décadent que je ne vous croirais pas. Donc cette question, qui suis-je? Il est certainement mieux que je ne vous la pose pas, parce que vous aurez des réponses qui ne sont pas correctes, d'après moi. Mais après tout, je m'efforce de ne pas être correct non plus, vous me connaissez. La semaine prochaine, je vous expliquerai comment j'ai transcendé le système des conseillers d'orientation, eux qui n'ont même pas été capables de réussir la leur. Salut les hommes sandwich.